Salut Carl, c'est Mathieu au journal. Aujourd'hui, là, justement, vous étiez en fin de rencontre, en contrôle, vous sembliez vous diriger vers la victoire. Finalement, là, l'Océanique a trouvé le moyen de revenir dans la rencontre et de marquer 3 buts pour aller chercher la victoire. Donc, qu'est-ce qui a manqué, selon toi, dans cette fin de rencontre-là pour vous permettre d'aller chercher la victoire? Ce que je trouve plate, c'est que, sincèrement, je pense que la troisième période, c'était la période où on avait plus d'énergie. On était en contrôle la troisième période. On a perdu la mise au jeu. Ils l'ont mis dedans. Puis après ça, j'ai hâte de revoir le but aussi. Est-ce qu'elle a début ou pas? Mais non, c'est plate parce que je sentais que notre énergie était là en troisième période. Surtout les 10 premières minutes de la troisième période. Aussi, Carl, j'ai parlé avec Nicolas un petit peu avant toi, là, puis il me parlait que tout le monde soit prêt à disputer les rencontres, soit déterminé à aller chercher la victoire, puis que là, en ce moment, comme ça faisait défaut de ce côté-là. Vous, les entraîneurs, vous avez beau les aider à se préparer là-dedans, mais il y a une responsabilité qui vient aux joueurs aussi d'être prêts. Donc, je me demande comment ces joueurs-là peuvent faire pour s'assurer que tout le monde soit prêt à la guerre en même temps. C'est un tout, hein. Puis nous autres, écoute, on essaie de les préparer du mieux possible. Puis je n'étais pas au courant que Nicolas avait dit ça, mais c'est comment j'ai senti l'équipe ce soir. Les derniers matchs, on semble avoir 12-13 joueurs qui se présentent sur 20. C'est sûr que c'est pas assez, au niveau qu'on est rendu junior majeur, c'est pas assez pour gagner des matchs. Nicolas, c'est un exemple ce soir que lui s'est présenté avec Sean Element ce soir. Les deux ont été. Nicolas Kingsbury ont été très bons, on avait de l'énergie ce soir, mais j'ai senti d'autres gars qui avaient moins d'énergie. Il faut évidemment trouver la recette assez rapidement parce qu'il nous reste un grand match de saison. Donc, tant qu'on n'aura pas les 20 joueurs, c'est sûr que nos chances de gagner sont pas énormes. Aussi, là, maintenant, vous allez avoir 2 jours de congé pour essayer, comme je disais à Nicolas, justement, de vous recentrer, de retrouver votre identité, quelque chose qui vous a peut-être un peu échappé au cours des dernières parties. Toi, comment tu veux utiliser ces 2 journées-là? C'est sûr que demain, c'est repos. Et au-delà du résultat, c'est sûr que demain, nos joueurs ont besoin de repos. Les défenseurs sont surutilisés présentement. Des absences quand même assez importantes. On a des joueurs en avant aussi qui jouent dans des chaises que peut-être qu'ils ne sont pas habitués de jouer non plus. Demain, ce sera repos, c'est sûr. Mettre nos bottes de travail. Il nous reste 2 gros matchs ici dans le bulle. On joue les 2 équipes qui nous ont battus. Nous autres, on va tout faire en sorte pour revenir à l'énergie à fond et que les 20 joueurs se présentent au prochain match. Tu parles justement de la défensive qui était notamment amochée avec Arsenault, puis là, P.O. Roy qui est absent. Comme tu dis souvent, tu ne veux pas te servir de ça comme excuse, mais à quel point tu penses que ça peut avoir un impact sur les résultats, ces absences importantes-là dans votre alignement en ce moment? Sans servir d'excuse, c'est sûr que ça place certains joueurs dans d'autres chaises. Et encore là, c'est surtout le temps sur glace, là, les présences. Puis, quand tu es un défenseur et que tu es habitué d'en jouer 16-17 minutes, tu en joues 22-23, des fois, tu n'es peut-être pas habitué à ça, mais encore là, j'ai entièrement confiance à l'équipe au complet. Et c'est justement à des joueurs de prendre leur chance.